Il a vraiment dit ça, mais j'y crois pas. Il vient littéralement de détruire tous ses adversaires en une seule phrase. Le PSG s'est incliné cette nuit contre Botafogo 1-0 en Coupe du Monde des clubs et la déclaration de Luis Enrique, c'est une dinguerie de dire ça juste après une défaite comme ça. Il y a vraiment que Luis Enrique pour dire ce genre de truc. Regardez la déclaration. Botafogo est peut-être la meilleure équipe qu'on a affrontée cette saison. Le PSG a affronté l'Atlético de Madrid et a gagné 4-0. Le PSG en finale de Ligue des Champions a mis 5-0 à l'Inter de Milan. Le PSG a aussi affronté l'ogre de Première Ligue et les a battus facilement. Mais aujourd'hui, le PSG vient de perdre contre Botafogo, un club brésilien. Et là, Luis Enrique vient en conférence de presse et dit c'est sûrement la meilleure équipe qu'on ait jouée. Imaginez pour les autres équipes qu'on a battues. Dans leur tête, ce qu'ils doivent se dire. Mais en même temps, il a pas tort. On a battu que des petites équipes, en fait. Au final, c'était trop facile pour nous. Peut-être qu'on s'est vu trop beau. Il nous manquait que le petit FC Barcelone à battre et on aurait battu tout le monde. Mais au final, on les a pas battus parce qu'on les a pas joués. Mais si on les jouait, on les aurait battus aussi. Non. Au final, il a bien raison. Botafogo est la meilleure équipe qu'on ait jouée, même s'ils ont, évidemment, joué le bus, comme certains diraient, mais ils ont gagné. En vrai, félicitations. Mais en attendant, allez pas. Ceux qui critiquaient le niveau de la Coupe du Monde des clubs, vous êtes où? Parce que pour le moment, ceux qui me déçoivent le plus, c'est les clubs européens. Quand je vois un Real qui arrive pas à battre Al Hilal, qui galère dans le jeu, qui se prend un tiki-taka par cette équipe. Quand je vois Thiago Silva, un papy de 40 ans, qui donne une leçon de football à Dortmund. Quand je vois Sergio Ramos qui nous régale contre l'Inter Milan, on dirait il a retrouvé son niveau du Real. Bah moi, je vous mens pas, je me régale. Et gros respect aux clubs brésiliens parce que pour le moment, ils sont invaincus dans la compétition. Les clubs européens, ils sont deux déjà à avoir perdu, hein, le PSG et Porto. Et les clubs brésiliens, ils nous montrent que le football, il est pas qu'en Europe. Regardez, Botafogo, ils battent le PSG, c'est une dinguerie. Ensuite, Palmeiras 0-0 contre Porto, Fluminense, j'en ai déjà parlé, 0-0 contre Dortmund et Boca Juniors 2-2 contre Benfica, ils gagnaient 2-0, c'est n'importe quoi. Par contre, j'avoue, ce matin, quand je me suis réveillé, je m'attendais pas à ça. Le PSG se fait battre. Alors oui, c'était une équipe remaniée, il y avait du Gonzalo Ramos, il y avait du Zaïre Emery, mais quand même, moi, je vais ouvrir son dossier à Gonzalo Ramos. Ok, il a pas beaucoup de temps de jeu, mais je suis désolé, ce mec-là, c'est une fraude. Il y a des gens, ils veulent nous faire croire qu'il faut qu'on mette lui titulaire au Portugal à la place de CR7. Alors qu'il a marqué en demi-finale contre l'Allemagne, en finale contre l'Espagne, il a remis à sa place Yamal, mais vous préférez Ramos. Alors oui, Ramos, il court partout, hein, mais il court pour rien. Je vous dis, ce mec-là, il est surcoté parce qu'il a mis un triplé contre la Suisse en Coupe du Monde, c'est tout. Ne venez plus jamais comparer Désiré Doué et Yamal. Regardez ça, les gars. C'est ça le nouveau Neymar. C'est la première fois de ma vie que je vois un joueur qui essaie de faire un dribble sans même savoir où il est le ballon, les gars. Regardez-moi ça, les gars. On dirait qu'on joue à FIFA et qu'on se trompe de touche pour faire un geste technique. C'est la même chose, les gars. Et surtout, ne venez pas me dire, ouais, mais tu t'arrêtes à un seul dribble pour le critiquer. Parce que, les gars, sur tout son match, il a été exécrable. Il t'a réussi 2-3 bons dribbles en début de match. Mais sur l'ensemble du match, les frères, il a raté énormément, les gars. Et on a l'impression qu'il voulait se prouver quelque chose à lui-même, les gars. On dirait qu'il a vu des stories, des photos avec Neymar et Yamal. On avait l'impression qu'il était jaloux, les gars. On avait l'impression que lui aussi voulait se faire inviter au Brésil, les frères. Non, mais à la limite, franchement, lui, je lui en veux pas, les gars. Franchement, Désiré Doué, force à lui, c'est un bon petit joueur, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais s'il vous plaît, ne venez plus le comparer à Yamal, et c'est tout ce qu'on vous demande, les gars. Il y en a qui ont osé le comparer, mais il n'y a aucune comparaison à voir, les frères. Le mec, il s'est fait pocket par des joueurs de Botafogo, les gars. Botafogo, on dirait un nom de gang brésilien. Alors, le PSG, on est nul. On a perdu contre Botafogo. Ouais, tais-toi. Non mais tais-toi, c'est gênant de ouf, les mecs. C'est la meilleure équipe du monde, même après ce match. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Ils sont cramés, ils sont fatigués. On est au mois de juin, les mecs, ils sont encore en train de jouer. Et toi, t'es en train de rigoler, là, parce qu'ils viennent de perdre un match sur 100. Les mecs, Botafogo a fait un grand match. On leur enlève pas. Et tous ceux qui sont en train de dire « Ouais, mais ils ont mis le but, c'est pas mes frérots. » Tu veux qu'ils fassent quoi? Ils sont obligés s'ils veulent gagner contre cette équipe. Parce que jouer contre le Paris Saint-Germain, c'est forcément un moment donné où tu es obligé de mettre le but. Surtout pour une équipe comme ça. Le PSG n'est pas encore éliminé. Hein, parce que j'ai l'impression que certains pensent que là c'est déjà fini. Le deuxième se qualifie. Voilà. Et le PSG joue Seattle sur le dernier match. Donc, ils vont gagner. Oh non, Fifi. Bah si, ils vont gagner, on en reparlera dans 400 jours. Et tu te prends pour qui? Ils ont perdu, alors on chante. Profites-en, frérot, parce que des moments comme ça, t'en auras pas beaucoup. Et je le dis, même après ce match perdu, le PSG va minimum aller en finale. Et on en reparlera dans quelques semaines. Perdre, ok, mais perdre à 5 heures contre John Textor, faut quand même aller se faire foutre. Voilà, les gens se sont levés à 3 heures du matin pour regarder Paris perdre contre les Meninos du Brésil. Et ça, c'est choquant. Pour ceux qui ne se sont pas levés, vous avez raison déjà de une, et de deux, vous avez bien fait, parce que voir Lucas Beraldo jouer au football, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Ça va être mon état et l'état de tous les Parisiens demain quand ils vont aller au taf et se faire gimbasse par leur boss parce qu'ils seront arrivés en retard. Vu la purge qu'on a fait, c'était vraiment à perte.
Vidéo de moi qui me lève à 3 h du matin pour voir le match. Là, à ce moment-là, j'ai vu la composition, je me suis rendormi. Sans plus tarder, on va passer aux compositions d'équipe. Bon bah alors là, c'est une équipe Ligue des Masters, Botafogo. Vraiment, ils ont pas les licences. Simple. Jair, Grégor, Arthur, John. C'est des régènes, c'est des joueurs, ils ont pas les licences, ils n'existent pas. Voilà. T'as la contrefaçon à Vitinha sur le côté droit. Tu te rajoutes que t'as Alex Telles et Alan qui ont joué en Europe dans l'équipe. Ici, c'est Vitinho. Là, c'est Vitinha. Malheureusement, il y en a un qui a gagné, donc je pourrais pas le vanner. Côté Paris, j'ai rien à dire parce que Paris n'a pas été mauvais. Paris a juste eu les occasions mais n'a pas su les finir. Bon, big up à Gonzalo Ramos qui a la finition à Gilbert Montagnier, mais ça c'est pas grave. Gonzalo Ramos à l'armée iranienne, here we go. Voilà, l'Iran a été très impressionné par les frappes nucléaires du joueur du PSG. Il signe un contrat indéterminé avec les Iraniens. Pour vous donner un ordre d'idée, voici les joueurs de Botafogo. Ici, il y a Igor Jesus, là il y a le gardien, là c'est Alex Telles. Voilà, ça c'est l'équipe de Botafogo. Là il y a Vitinho aussi. Après, je relativise, avec le recul, on s'en branle un peu, c'est la Coupe du Monde des clubs, voilà. Mais vraiment, on a vu le PSG du début de saison, voilà, des tirs qui partent à Aubervilliers, des passes ratées, Après, voilà, ça fait chier de perdre contre Botafogo, quoi. Bref, moi, je vais dormir ou me laver les yeux à l'eau de Javel, je sais pas encore. Si mon boss voit cette vidéo, c'est pour ça que je suis arrivé en retard ce matin. Oui, défaite 1-0 du PSG, oui, d'accord, bon. Voilà, on a vu un match pété. Je pense que les joueurs ont accusé le coup. Il y en a certains, ils ont plus de 60 matchs dans les pattes. L'euphorie, les changements aux États-Unis. Voilà, on va pas trouver d'excuses parce que bon, on n'a pas eu lieu à un grand match non plus. Même tu prends Botafogo, ça n'a pas été ouf non plus. Voilà, tout y est. 75% de possession. Bon, on en a déjà vu dans le football des matchs comme ça. C'est pas parce que t'as la possession que tu gagnes un match, ça on le sait tous. Surtout dans le football, 75%, taux de passe, enfin bon bref. 4 tirs, 4 buts, c'est efficacité, bon, pas de chance pour Pacho, ça a été dévié, bon voilà. Mais il y en a voilà, c'est accusé le coup, mais ce que je comprends pas surtout, c'est le fait que Luis Enrique, là t'avais la qualif dans les mains. Pourquoi il a fait tourner la compo là sur certains joueurs, pas de Ruiz, pas de Marquinhos, mais pourquoi il a fait tourner? Là tu gagnais, tu te qualifiais. Non, il a préféré faire tourner, faire Botafogo, concurrent direct. Là ça veut dire qu'on est obligé de gagner contre Seattle. Faut espérer aussi entre guillemets pour avoir la première place que Botafogo perde contre l'Atlético. Enfin bon bref, rien d'alarmant. On peut aussi gagner. Il faut pas oublier aussi que le Botafogo, voilà, on gagnait la Copa Libertadores. Donc, un peu du mal, là, le lever, c'était compliqué. Et bon, rien d'alarmant, mais j'ai pas compris les choix de Luis Enrique. On va pas lui en vouloir, hein, ni les joueurs. Voilà, c'était pas un match de ouf. Ils ont pas été non plus, voilà, ils nous ont pas créé du danger non plus. C'était un match. C'était pas un beau match. Donc bon, est-ce qu'ils ont accusé le coup, la fatigue et tout, ça se comprend. Les mecs, 65 matchs pour certains. Eux, le Botafogo sont en pleine saison, donc ils sont bien rodés, leur effectif et tout. Donc bon, pour le moment, rien d'alarmant. On verra le prochain match face à Seattle. La qualif devrait y être, mais bon, quand même là, ce qu'on a vu, c'était pas très agréable parce qu'on a tellement l'habitude voilà, d'avoir des beaux matchs, des belles transitions, des belles trucs là. C'était pauvre, peut-être le décalage horaire aussi, mais bon, on va pas se trouver d'excuses. Voilà, défaite, il va falloir s'y remettre contre Seattle et voilà. Bon, on va attendre combien de temps avec ce mec? On va attendre combien de temps avec cet escroc? Non, parce que là, il est 4h30 du matin. Le match, il est pas fini. Mais par contre, lui, son match, il est fini. Deuxième match d'affilée en Coupe du Monde des clubs pour Ramos. Deuxième fois où il est titulaire. Et deuxième fois où il sort à la 54e minute tellement il est nul. J'ai rarement vu un buteur aussi peu apporté. Limite, t'oublies qu'il joue en fait. Donc maintenant je pose la question, faut attendre combien de temps avant qu'on ait le Ramos qu'on nous a promis quand on l'a acheté, sincèrement. Et là tous ceux qui suivent pas les matchs du PSG vont me dire oui, il est remplaçant mais il a les stats, c'est vrai cette saison c'est 10 buts en Ligue 1 pour 22 matchs, c'est pas mal. Surtout c'est 14 buts toutes compétitions confondues, c'est pas mal, sauf qu'on oublie de dire que c'est un triplé contre Montpellier, c'est un triplé contre le Stade Briochin. Et à part son but contre Titi qui était le 4e but dans un match qu'on avait déjà gagné, bah il a marqué dans aucun match important. Et quand l'adversaire n'a pas le niveau d'un Stade Briochin ou d'un Montpellier, il est tout simplement invisible. On ne le voit pas, il ne reçoit pas de passe, il ne fait pas d'appel, il ne tire rien, il ne se passe absolument rien avec lui. Et franchement, ça me fait pas plaisir de faire cette vidéo, hein. Je suis le premier défenseur de Ramos, j'étais pour qu'il vienne.
Mais il faut le dire, ça sert à rien, pars mon ref, vraiment pars. Parce que déjà que t'apportais pas grand chose en sortie de banc. Mais maintenant que t'es titulaire parce que Dembélé est blessé, c'est pire, t'apportes encore moins. Donc je suis désolé, voilà, mais s'il y a une offre à 60 millions d'euros, pour moi, il dégage, voilà. Déjà qu'il n'a pas du tout le style de jeu pour jouer avec Enrique, mais en plus, il ne montre rien, il ne combat pas sur le terrain. Tu sers à quoi? Incroyable, on s'incline, le Paris Saint-Germain 1-0 contre Botafogo. Le club brésilien est le premier du groupe et Paris tombe face à Botafogo de John Textor. Et c'était vraiment pas notre jour, c'était pas le jour du Paris Saint-Germain. On aurait pu jouer toute la nuit, on aurait pu jouer toute la vie, qu'on n'aurait pas marqué le moindre but ce soir. Voilà, alors il y a de la fatigue, ça s'est ressenti. L'arbitre a été catastrophique. Très clairement de la première à la 97e minute de jeu. Pour moi, Paris a pris ce match un peu à la légère. Luis Enrique a pris ce match aussi à la légère. Pour moi, il a fait trop tourner. Mais je pense que ça va faire redescendre sur terre tout le monde. Luis Enrique et les joueurs. Doué qui fait trop sa star. Ça c'est inadmissible. Tout le match, Doué n'a pas arrêté de jouer personnel, n'a pas arrêté de faire des gris-gris, des petits ponts, des dribbles, des talonnades, des roulettes. Ça a été insupportable. Et voilà, aucun remplaçant ne veut marquer des points dans cette équipe. Ramos, inexistant. Warren Zaïre-Emery, inexistant. Seny Mayulu, inexistant. Lucas Hernandez, mais de très très loin le plus mauvais joueur du match. Catastrophique. Et malheureusement, Lucho n'aurait pas dû faire tourner pour ce match-là. Je pense qu'il aurait fallu assurer la qualification. Et après, pourquoi pas faire tourner contre Seattle. Maintenant, le Paris Saint-Germain va devoir absolument écraser Seattle dans quelques jours pour aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Heureusement que Paris a gagné largement contre l'Atlético Madrid. Au goal average, Paris est devant. Il va falloir exploser Seattle. Mais bon, je pense que Lucho a fait une erreur en faisant autant tourner pour ce deuxième match. Il aurait fallu assurer la qualif, avoir les 6 points, être qualifié et après, très clairement, faire tourner contre Seattle. Seattle est de très très loin l'équipe la plus faible de ce groupe. Donc je ne comprends pas pourquoi Lucho a fait tourner ce soir. En tout cas, voilà. Il y a des joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez qui ont été catastrophiques. Et Beraldo. Beraldo, c'est horrible. Dès que tu enlèves Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, il n'y a plus rien. Et en deuxième mi-temps, Paris n'a rien proposé. Botafogo a mis le bus et a joué à 11 derrière tout le match. Ils n'ont pas arrêté de râler. L'arbitre, son sifflet, il servait à rien ce soir. Il a été catastrophique. Donc, sale soirée pour le Paris Saint-Germain. Sale soirée pour nous. Bah alors Paris, on se fait taper par Cacafogo? Hein? Non, ça, le logo du club, c'est ça les gars, arrêtez. Arrêtez les gars. Zéro différence avec ça les gars, pour moi c'est pareil hein. C'est pareil les gars. Vous nous avez rendu fous là depuis quelques semaines. Ouais, on va tout arracher, on va taper tout le monde. La ferme, voilà, allez cassez-vous là. Vous êtes levé à 3h du matin pour voir ça? Pour voir ça? Ils ont marqué, ils ont mis le bus. Ouais, mais on a fait tourner. Les gars, même en faisant tourner avec cette équipe, les gars, vous êtes censés gagner. Hein. Vous êtes censés gagner. Les gars, c'est la Coupe du Monde des clubs. Arrêtez de prendre les autres clubs à la légère. Et le pire, à la 56, il a fait rentrer les bougs. Neves, Mendes, Barcola, Fabian Ruiz. Donc il n'y a pas d'excuse. Vous savez que ça arrange Chelsea, ça. Parce que dans le cas où Botafogo, ils perdent pas le dernier match contre l'Atlético, il n'y a pas de pari en quart de finale. Hé hé! Botafogo, je compte sur vous! Faut pas perdre contre ces nullards de l'Atlético Madrid. Mais il y a un truc qui me fait peur, les gars. Les clubs sud-américains, 0 défaite pendant la Coupe du Monde des clubs. Et vous savez quoi? Ce soir, on joue contre Flamengo. Et c'est un club sud-américain. Regardez là. Ça pue tout ça, hein? Ça pue! Je vais rester soft. Parce qu'il y a moyen ce soir, je me prends un karma tapeur. Et vous avez perdu. Alors là, personne n'a vu venir ça. Personne l'a vu venir. Ça, c'est une dinguerie ce qui s'est passé, les gars. Waouh, Botafogo. Botafogo. Et les équipes sud-américaines, c'est fort. Botafogo qui bat le Paris Saint-Germain 1-0. Et ils les ont battus, les gars, avec leur manière.
Ah, le PSG, ça joue bien, mais les gars, aujourd'hui, c'était pas ça. Ah, Nuno Mendes, ah, Hakimi, ah, 12 personnes au Ballon d'Or. Ah, c'est vrai, le Ballon d'Or, on n'a pas joué. En tout cas, waouh, les frères, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce mec-là, les gars, qui a battu le champion d'Europe. Ce gars-là, dans les efforts, c'est incroyable. Donnez-moi un 9 comme ça au Barça. Les gars, de la première à la dernière minute, dans les efforts, il courait comme un malade. Sur un contre, le gars, il a mis un but. Et je vous jure, les équipes sud-américaines, après 8 matchs, il n'y a toujours aucune défaite. Que ce soit Palmeiras, River Plate, Fluminense, Botafogo, aucune équipe sud-américaine n'a perdu. Non, les frères, on vit bien là. On vit bien là, c'est incroyable. Quoi? Joyeux anniversaire à Nuno Mendes qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Ah, le football! Oh là là, le football d'aujourd'hui, les gars. Lui, il a que 23 ans. Il vient de les avoir en plus. Genre là, il vient juste d'avoir 23 ans. Ça veut dire qu'il avait 22 ans. Mais les gars, les jeunes aujourd'hui, vraiment la jeunesse dans le football, faut en parler. Mais c'est qui ces cracks qui sont trop forts à cet âge-là? Les gars, non, franchement, les jeunes, je sais pas ce qu'ils bouffent au petit déjeuner. Hein. À l'époque, pour être le meilleur à ton poste en tant que défenseur, défensivement, mais fallait une expérience de fou, fallait passer dans plusieurs clubs, fallait prouver, fallait être là, fallait avoir de l'expérience, fallait avoir minimum 25 ans, 28, 29. À l'époque, jamais un mec de 22 ans, il était meilleur défenseur gauche du monde. Jamais. T'avais les Dani Alves, Marcelo, Philippe Lam, t'avais tous les meilleurs. Et les jeunes, ils étaient derrière. Là, aujourd'hui, il y a qui est meilleur que lui à son poste? Il y a personne. Et il a que 23 ans. Enfin, 23 ans. Sa saison, là, il l'a fait à 22 ans, du coup. Ah, je vous jure, c'est très grave. Et le PSG, ils ont vraiment eu la vision. Parce que le garder, avec toutes les blessures qu'il a eues, oser le garder, parce qu'il y a plein de clubs, il se serait barré, il l'aurait vendu, hein. Oser le garder, c'est vraiment que t'avais confiance en lui et en ses qualités. Nuno Mendes, on sait tous de quoi il est capable. Et il nous l'a montré sur les derniers matchs, sur cette saison. Et même en sélection, il a arrêté Yamal, il a arrêté tout le monde. Il est tout simplement trop fort. Et avoir ce niveau à 23 ans, être le meilleur à ton poste, chapeau. Perdre, ok, mais perdre à 5 heures contre John Textor, faut quand même aller se faire foutre. Voilà, les gens se sont levés à 3 heures du matin pour regarder Paris perdre contre les Meninos du Brésil. Et ça, c'est choquant. Pour ceux qui ne se sont pas levés, vous avez raison déjà de une, et de deux, vous avez bien fait, parce que voir Lucas Beraldo jouer au football, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Ça va être mon état et l'état de tous les Parisiens demain quand ils vont aller au taf et se faire gimbasse par leur boss parce qu'ils seront arrivés en retard. Vu la purge qu'on a fait, c'était vraiment à perte. Vidéo de moi qui me lève à 3 heures du matin pour voir le match. Là, à ce moment-là, j'ai vu la composition, je me suis rendormi. Sans plus tarder, on va passer aux compositions d'équipe. Bon, bah alors là, c'est une équipe Ligue des Masters, Botafogo. Vraiment, ils ont pas les licences. Simple. Jair, Grégor, Arthur, John. C'est des régènes, c'est des joueurs, ils ont pas les licences, ils n'existent pas. Voilà. T'as la contrefaçon à Vitinha sur le côté droit. Tu te rajoutes que t'as Alex Telles et Alan qui ont joué en Europe dans l'équipe. Ici, c'est Vitinho. Là, c'est Vitinha. Malheureusement, il y en a un qui a gagné, donc je pourrais pas le vanner. Côté Paris, j'ai rien à dire parce que Paris n'a pas été mauvais. Paris a juste eu les occasions mais n'a pas su les finir. Bon, big up à Gonzalo Ramos qui a la finition à Gilbert Montagnier, mais ça c'est pas grave. Gonzalo Ramos à l'armée iranienne, here we go. Voilà, l'Iran a été très impressionné par les frappes nucléaires du joueur du PSG. Il signe un contrat indéterminé avec les Iraniens. Pour vous donner un ordre d'idée, voici les joueurs de Botafogo. Ici, il y a Igor Jesus, là il y a le gardien, là c'est Alex Telles. Voilà, ça c'est l'équipe de Botafogo. Là il y a Vitinho aussi. Après, je relativise, avec le recul, on s'en branle un peu, c'est la Coupe du Monde des clubs, voilà. Mais vraiment, on a vu le PSG du début de saison, voilà, des tirs qui partent à Aubervilliers, des passes ratées, Après, voilà, ça fait chier de perdre contre Botafogo, quoi. Bref, moi, je vais dormir ou me laver les yeux à l'eau de Javel, je sais pas encore si mon boss voit cette vidéo, c'est pour ça que je suis arrivé en retard ce matin.